Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réaliser ce collier style ethnique en pâte polymère et fil aluminium. On commence tout d'abord avec la couleur terracotta et la couleur cuivre et on va venir travailler tout ça. Donc je prends la terracotta, je l'étale assez épais et je réalise un rond avec un emporte-pièce, puis je retire l'excédent. Lorsque c'est fait, je décolle ça et je vais venir retravailler un petit peu les contours. Maintenant je vais prendre la couleur cuivre, je vais venir l'étaler assez finement. Donc d'abord au rouleau puis à la machine à pâte de sorte à avoir une très grande bande. Lorsque c'est fait, je vais venir à l'aide de ma lame couper de façon assez droite les contours et les bords. Je vais maintenant prendre cette plaque et je vais venir un petit peu la froisser entre mes doigts pour faire des petits plis, donc plein de petits plis en accordéon. Et une fois que c'est fait, on va venir en fait réaliser un cercle en même temps que l'on plie notre pâte. Donc on fait ça de façon assez grossière, vous allez voir qu'on va facilement revenir dessus à chaque fois. Et on fait ça jusqu'à arriver au point de départ où on va retirer l'excédent. Maintenant, on va venir retravailler les plis avec un dotting tool. On peut en faire certains à des endroits inexistants. Et on va venir fondre les bords de la pâte cuivrée sur la pâte terracotta. Maintenant, je prends un petit emporte-pièce beaucoup plus petit et j'emporte-pièce le centre que je vais retirer. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, avec la couleur cuivrée, je fais un long colombin que je viens mettre tout autour de mon cercle. Je prends maintenant un morceau de fil aluminium lisse en 2 mm de couleur cuivrée et je vais venir l'enrouler autour de mon petit emporte-pièce pour réaliser le rond de base. Je resserre si nécessaire, puis je vais venir façonner mon rond en venant à chaque fois le rétrécir d'un cran sur plus ou moins 2 à 3 rangées. Lorsque c'est fait, comme là, je vais venir ici cacher la partie en dessous. Donc là, je le passe en dessous. Je vérifie toujours, donc j'hésite pas à couper s'il y a trop de fil. Et je vais ramener ce fil sur le centre plus ou moins en le repassant bien sur le devant. Comme ceci. Je le place et lorsque je suis plus ou moins satisfaite, je viens mettre de la fimo liquide au centre et je viens replacer mon élément en fil aluminium. Maintenant, toujours avec la fimo liquide, je vais recouvrir toute la partie cuivre et terracotta avec de la fimo liquide. Maintenant, je passe au four 10 minutes à 110 degrés. C'est cuit et refroidi. Maintenant, je vais m'occuper de la semelle à l'arrière. Donc, je prends une fine plaque de terracotta, je découpe un grand cercle, je le décolle du plan de travail délicatement, puis je prends mon gros tanneau, je viens mettre de la fimo liquide à l'arrière, j'étale avec mon doigt pour éviter les bulles et je plaque tout simplement la plaque dessus. Donc j'ajuste bien les bords et je vais tapoter au niveau du creux pour voir où se trouve celui-ci pour venir ensuite découper. Il ne me reste plus qu'à peaufiner en enlevant l'excédent et en texturant avec une mousse de texture. Donc je n'hésite pas à retirer les endroits trop épais et je texture. Une fois qu'on aura terminé, on va repasser cette création 20 minutes au four à 110 degrés.
Et voilà, ma création est cuite et refroidie. On va venir finaliser le collier. Donc là, je vais pincer avec la pince. Je recourbe jusqu'à derrière. Ensuite, je vais venir pincer juste là pour resserrer un petit peu et pour que ce soit bien maintenu. Et je vais couper l'excédent à l'arrière de mon pendentif. On resserre un petit peu. Et on vernit bien sûr. Et voilà, mon pendentif est verni. Je l'ai monté sur de la suédine, histoire d'avoir un collier assez conséquent. Donc il est très très brillant, dans un style assez ethnique et pas très compliqué à faire. On peut facilement le décliner dans plusieurs coloris. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite un très bon bricolage. We're going